Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il faut aborder les choses différemment. Le deuil n'est pas un moment festif. Bonjour à tous, merci de suivre notre podcast sur le danger social du deuil arrosé. Avant tout, bienvenue sur ma plateforme sociale médiatique, La Famille d'abord. Voici pourquoi il est impératif de réfléchir à la manière d'honorer la mémoire de nos défunts. Perdre un ami, un frère, une sœur ou même un collègue est un moment de tristesse dans nos vies. Cependant, cette tristesse peut souvent se traduire par la consommation d'alcool, qui ne fait qu'accentuer nos émotions négatives. Aujourd'hui, les coutumes de deuil ont évolué pour inclure des aspects festifs et la consommation d'alcool. Il est courant d'entendre quelqu'un dire « Je bois pour soulager ma peine en période de deuil ». Plus surprenant encore, certains semblent attendre ces moments avec impatience, y voyant une occasion de boire à l'excès. Cette tendance alarmante réduit notre capacité à ressentir de l'empathie et inculque aux générations futures des comportements dépourvus de cette qualité essentielle pour le tissu social. Bien que le lien entre deuil et alcool ne soit pas considéré comme moralement répréhensible en raison de son acceptation tacite, il est difficile de déterminer l'origine de cette pratique. Néanmoins, je suis convaincu que nous devons cesser de noyer notre chagrin dans l'alcool. Tout comme certaines doctrines politiques que nous adoptons sans réfléchir, telles que la politique est l'affaire des politiciens, l'école aux écoliers, il est temps de remettre en question notre habitude de consommer de l'alcool durant les périodes de deuil. Quelles sont les conséquences de cette coutume acceptée sur notre société? Au lieu de pleurer nos disparus en buvant de la bière, ne serait-il pas plus judicieux d'apprendre à affronter notre tristesse sans l'aide de l'alcool? Proscrire l'alcool lors des rites funéraires pourrait renforcer notre compassion et notre empathie mutuelle. Il est vital d'apprendre à faire le deuil de nos morts, tant au niveau familial que national. Cela manifesterait notre sentiment d'appartenance et soulignerait l'importance du décès d'un être cher dans l'éducation empathique de nos enfants. En définitive, il est crucial de reconsidérer notre rapport à l'alcool pendant les moments de deuil. Nous pourrions promouvoir des pratiques plus mesurées et axées sur l'empathie, pour rendre un hommage digne à nos proches disparus et cultiver notre capacité à l'empathie et à la compassion. Mes frères et sœurs, l'empathie est la capacité cognitive de ressentir et comprendre les émotions des autres. Cette attitude émotionnelle est une force inhérente à notre existence collective. C'est pourquoi nous devons constamment chercher à transmettre ces aptitudes sociales à nos enfants, mais surtout, nous devons identifier les faits sociaux qui diminuent nos capacités empathiques. Permettez-moi de rappeler que ce manque d'aptitude sociale est l'une des causes profondes de notre situation socio-économique. Bonne journée à tous dans l'esprit de famille, avec amour, empathie, tolérance, pardon et partage. David Bojo, entrepreneur social et fils du continent.